À l'école élémentaire Pikine 23B, des élèves handicapés, on en trouve dans cet établissement, niché à Guédiawaye, en banlieue dakaroise. L'école Pikine 23B, c'est 800 pensionnaires, 113 vivent avec un handicap. Dans les 800, on a 113 élèves handicapés, dont 13 élèves non-voyants, c'est-à-dire qui font le braille, et une soixantaine d'élèves malvoyants, c'est-à-dire qui ont des problèmes au niveau des yeux, problèmes de vision de près ou de loin. Là aussi, nous les prenons en charge par rapport au positionnement au tableau. Il y a aussi 4 élèves auditifs légers. Nous avons un élève handicapé et nous avons aussi 3 albinos qui sont au niveau de l'école. Et aussi 2 handicapés moteurs, voilà, qui sont au niveau de l'école. Donc l'effectif est de 113 élèves. Dans cette classe de CE2, un effectif de 55 élèves. Parmi eux, Fatoumata Traoré. La jeune fille âgée de 13 ans souffre d'une déficience motrice, un handicap, loin d'être un facteur bloquant. Dis-moi, tu étais en train de faire quel exercice tout à l'heure? Résolution de problème. Le seul problème, c'est peut-être aller au tableau. Donc, parfois, quand elle va aller au tableau, elle demande à un de ses camarades d'aller écrire pour elle. Parce qu'avec les 2 béquilles, si c'était une seule béquille, elle aurait pu aller et écrire. Mais elle a 2 béquilles, donc ça va être difficile de se soutenir avec les 2 béquilles pour écrire au tableau. Sur son ardoise, elle s'exerce. À l'instar de ses autres camarades de classe, Fatoumata participe au cours. Elle tire son épingle du jeu. C'est une élève qui suit. Puis elle est un peu bavarde, mais elle suit bien les cours. Le niveau également. Ouais, elle a un bon niveau, elle a un niveau assez bien. Par rapport aux autres, elle se débrouille bien. Durant les dernières évaluations, elle a eu une moyenne presque de 7. C'est une bonne chose. Dans cet établissement public sénégalais, la pratique inclusive a été expérimentée depuis 2011. La cohabitation entre élèves handicapés et élèves bien portants prospère jusqu'ici et les résultats donnent pleine satisfaction. Les classes inclusives au niveau de l'école sont les meilleures. Ouais. Là où se trouvent les élèves handicapés, on sent que ce sont les classes qui font les meilleurs résultats par rapport aux classes ordinaires qui sont au niveau de l'école. Du CI au CM2, donc dans toutes les classes, ce sont les filles qui sont devant. Et ça, bon, on rend grâce à Dieu. Donc en tant que femme enseignante, j'en suis vraiment ravie. Dans cette classe-là, il faut prendre en compte ce qu'on appelle une pédagogie différenciée. C'est-à-dire que pour chaque enfant, il faut essayer de lui donner ce dont il a besoin. Par exemple, si la leçon est un peu trop technique, il faut essayer de l'adapter pour permettre aux déficients visuels ou aux déficients auditifs de pouvoir vraiment appréhender ces notions. Donc à chacun sa façon. Dans cette autre classe de l'école Pikine 23B, Ramatoulaye Biaye, la fille en CM1 est non-voyante. Tu as 16 ans. Comment tu as fait? Dis-moi, comment tu as fait pour nous école? Vous avez dit pour nous école? sama rak laay àndal bu ñëw ba si yoon su ma jéggi dama koy jàpp mooy indi ba si yoon bi après ba ñu egg si école ñu dugg après ñu toog jàng si. Grâce à la méthode Braille, elle et 3 de ses camarades arrivent à suivre les explications de l'enseignant. Ici, nous avons une tablette Braille donc, qui sert à l'écriture. Et là, nous avons le poinçon qui sert de stylo. Donc, pour l'utilisation de la tablette, on a besoin aussi, on leur confectionne aussi des cahiers Braille. C'est ça. C'est des feuilles Braille qu'on utilise pour confectionner le cahier. Donc, on prend le cahier, on le pose, on essaie d'insérer la feuille dans la tablette, comme ça. On ferme la tablette et on appuie fort. On vérifie bien que c'est troué pour que ça ne bouge pas. Maintenant, pour l'écriture, ce sont des points, c'est de la gauche, on part de la droite vers la gauche. C'est comme si on écrivait de l'arabe. Donc on écrit à l'envers. Et quand il retourne la feuille maintenant, ça redevient une écriture normale. Donc voilà pour l'utilité de la tablette qui peut servir autant pour les mathématiques, qui leur sert aussi de recopier tout ce qui doit être écrit sera écrit grâce à cette tablette. Donc cette tablette aussi, elle peut servir pour confectionner des figures géométriques. Mais la principale pour les figures géométriques, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est la tablette géométrique
avec des bâtonnets comme ceci qui vont être plantés. Et à force de planter, on arrive à avoir des figures, voilà, des figures géométriques, ce qui leur permettra de toucher, de tâter et de connaître la forme des figures à avoir. L'école inclusive, une expérience qui porte ses fruits, elle est devenue une alternative pour donner la chance à ces centaines d'élèves de poursuivre leurs études près de leur famille. Au-delà de l'aspect pédagogique, le cadre d'études est aussi pris en compte pour les élèves à mobilité réduite. Ces rampes, par exemple, facilitent le déplacement pour les non-voyants et les handicapés moteurs. On recrute aussi des élèves handicapés intellectuels. Pour le moment, bon, on est à 1 au niveau de l'école. Il y a aussi des handicapés moteurs parce que le problème de l'accessibilité est réglé au niveau de l'école. Donc nous avons des rampes qui leur permettent vraiment de pouvoir circuler à l'école tranquillement. 14 classes pour 800 pensionnaires, Pikine 23B est une des rares écoles publiques à expérimenter l'éducation inclusive, une stratégie qui porte ses fruits. Ça donne des résultats parce que si vous allez au CM Pikine Est, vous verrez nos enfants qui réussissent comme les autres, donc qui sont là-bas, qui font la 6e jusqu'à la 3e. Et même maintenant, il y en a certains au niveau de Thiaroye qui sont en seconde. Donc vous voyez, ça veut dire que ça réussit. Donc même au niveau de nos classes, pendant les évaluations, certains d'entre eux parviennent à se hisser parmi les 5 premiers, les meilleurs. Mais aussi ça permet l'éducation de proximité. Parce qu'avant, avec les écoles comme l'INEFJA, le Centre Talibou Dabo, là c'était les mêmes types d'handicaps qui sont réunis et l'enfant quittait sa maison pour aller peut-être à Thiès. Maintenant, au niveau de Guédiawaye, ici à l'école Pikine 23B, l'élève qui habite à Guédiawaye ou bien dans le quartier de Wakinan, il vient tout juste à l'école Pikine 23B pour bénéficier d'une éducation de qualité. L'école inclusive, une alternative aux anciennes méthodes. Les élèves souffrant de handicap étaient pour la plupart orientés dans des instituts comme l'INEFJA de Thiès ou le centre Talibou Dabo de Grand Yoff. Une démocratisation du modèle, une orientation pour répondre à la forte demande, mais aussi une nouvelle chance pour ces élèves déterminés à suivre leurs études malgré leur handicap.